Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans cette rentrée scolaire et cette rentrée dualistique. Je suis très heureux, moi Lerendil, de vous accueillir pour la première émission de cette saison 12 et je serai accompagné d'une personne, je serai accompagné de Mangouste pour ce soir. Bonsoir Mangouste. Bonsoir. Alors comment ça va? Est-ce que tu te sens prête pour ce premier épisode de nouvelle saison? Eh ben, on va tout faire pour qu'on passe tous un bon moment ensemble. Oui, on s'était quitté la dernière fois avec une splendide finale de tous les grands champions de le duel. J'espère que vous l'avez écouté, c'était très amusant à écouter. Mais ce soir, c'est une reprise plus classique. Nous serons d'ailleurs accompagnés à la diffusion de tout ce que vous entendez dans vos oreilles par Gif. Gif, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es paré pour cette saison après les tests de fin de dernière saison? Attends. Déjà, on va faire l'émission. Après, on verra pour la saison. Moi, je propose que doucement, parce que là, tu vois, beaucoup de pression sur mes épaules en un coup. Tu vois. Je vois. On est encore en phase de peaufinage afin de rendre ça encore meilleur pour les prochains épisodes. Je comprends. Mais le duel, c'est un test en prod perpétuel. Qu'est-ce que tu veux? Tester, c'est douter. Les crashs, c'est volontaire, vous inquiétez pas. En prod un vendredi? Oui, bien sûr. En plus, c'est le meilleur moment. Nous serons ce soir, du coup, tous les trois pour poser des questions, enfin tous les deux surtout, et pour poser des questions à nos chers candidats, parce que si on faisait des questions à nous-mêmes, ce serait complètement stupide parce qu'on connaît déjà les réponses. Et nous serons dans un premier temps accompagnés de Tangeek. Bonsoir. Bonsoir, oula, un peu loin, est-ce que tu vas bien? Voilà, je me rapproche un peu, mais oui, ça va. Parfait. La boule au ventre, mais ça devrait aller. Oh bah, de toute façon, ça se passera toujours bien. Le début, on stresse un petit peu, on se dit on est devant des milliers, des millions de personnes. Je veux comprendre que ça soit intimidant, mais en réalité, au bout de 5 minutes, c'est parti, on s'amuse jusqu'à la fin de l'émission. Ils sont deux, dont moi qui surveille. Ne me dis surtout pas ça, tu me mets la pression. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. On te cite à toutes tes émissions. À la fin pour les dons. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner, bien sûr. Hein. L'argent. Et nous sommes très heureux de te voir en tant que candidat aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Je ne crois pas que tu aies particulièrement de la pub à faire pour quelque chose. Non, zéro promo. On peut passer à la suite. Et bien, la suite, c'est la deuxième candidate que tu vas affronter, et qui est Céleste. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as la boule au ventre, toi, également? J'avais surtout le chat dans la gorge, là, mais sinon ça va. Ah, c'est mieux, là. Et, je sais pas si c'est mieux d'avoir la boule au ventre ou le chat dans la gorge, mais bon. Tu étais déjà venu plusieurs fois, je sais, au moins une fois, mais je sais plus si je suis venu plusieurs fois, je crois que c'est ma 4e participation. Oui, bah, effectivement, donc la boule est bien partie du ventre depuis longtemps. On peut te retrouver dans un podcast, donc c'est mon premier album à moi, c'est bien ça? C'est ça, avec l'ami Barberousse, où on cuisine nos invités pour qu'ils nous racontent le premier album qu'ils se sont achetés avec leurs sous à eux. Mm-hmm. Oh. Et on peut retrouver ça quelque part? Sur les internets, alors, sur Mastodon, c'est je l'ai même pas préparé. Mon premier album à moi, mon MPADM, je sais même plus. Bravo. En tout cas, si on tape le nom du podcast, on devrait pouvoir le retrouver, je suppose.
Oui, et c'est sur... mpam@pi.fr. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à y faire un tour après l'émission, bien sûr, parce que pendant, ce serait pas très pratique. Une fois les candidats présentés, on va pouvoir vous révéler quelle a été la question de sélection qui leur a été posée avant l'émission, afin de savoir quel candidat allait avoir la main. Donc la question était: combien de ventes a obtenu la chanson Mambo numéro 5 de Lou Bega, et non pas de Beluga, qui n'a rien à voir, lors de sa certification par le SNEP pour la France en 1999. Et c'est Tangeek qui a été au plus proche avec une réponse de 3,5 millions. Céleste avait répondu 5 237 927, qui était très précis. Et la réponse était de 1 532 000. Donc ce sera Tangeek qui aura la main pour toute l'émission. Comme quoi, j'ai pas été la seule à être généreuse. C'était un choix stratégique, bien sûr, pour pouvoir avoir le deuxième set de questions qui est plus facile que le premier, bien évidemment. Mais moi, je suis ravi parce que du coup, techniquement, je finis pas avec un 0 pointé. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que l'introduction est bien complète. On va pouvoir commencer à la première manche, le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes, les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Ah là là, j'espère que vous avez tous fait la choré pour ce merveilleux QCM, la première manche. Alors un QCM, c'est quoi? Une question, plusieurs propositions, une seule réponse est vraie. Bien sûr, je prends la première réponse que vous me donnerez. Il y aura 2 salves de 6 questions. Si vous répondez bien, c'est un point pour vous. Mais si vous avez la mauvaise réponse, le point ira à votre adversaire. Chers candidats, avez-vous bien compris? Oui, pardon. Oui, tout va bien? Oui. Eh bien, on va commencer. Première question pour Tangeek. Qu'est-ce qu'un MacGuffin? A. Une méthode d'escroquerie basée sur la confiance. B. Un personnage qui a marqué l'histoire des services secrets. C. Un objet servant de prétexte au développement d'un scénario. D. Un muffin d'un fast-food vendu bien trop cher pour ce que c'est. Non, c'est la C, un objet qui sert à lancer un scénario. Exactement, bonne réponse, tu gardes le point. Premier point pour Tangeek. Deuxième question pour Céleste. Dans le manga Dragon Ball, parce que c'est le seul manga qu'on connaisse avec One Piece, d'après des révélations d'Akira Toriyama, quel humain a servi de modèle au cyborg C16? Est-ce que c'est réponse A, le frère de Yamcha? Réponse B, le fils du docteur Gero? Réponse C, le père de Monsieur Satan? Ou réponse D, Tortue Géniale? Pourquoi c'est lui qui tombe sur les questions de manga? Vas-y, lance-toi. Une chance sur 4. De toute façon, ça va être dû au pif. Vas-y, je vais juste essayer d'avoir un tout petit peu de logique. Redonne-moi les réponses. Le frère de Yamcha, le fils du docteur Gero, le père de Monsieur Satan ou Tortue Géniale? Réponse B. Réponse B, le fils du docteur Gero était bien sûr la bonne réponse. Tu remportes également ton premier point. Et tu le savais, tu faisais mine, t'étais humble, mais en réalité tu connaissais déjà la réponse. Tangeek, sous quel nom est mieux connu le chevalier Rodrigo Diaz de Vivar, mort en 1099? Est-ce que c'est Paco Rabanne? B. Le Cid? C. Don Quichotte? D. Felipe 6, pardon. Felipe 6. Pourtant classé, peut-être? La C donc Don Quichotte? Don Quichotte. Et non, c'était le Cid. Rodrigo Diaz. Tu offres donc point va-t-on à ton adversaire. Tout c'est bien pour Céleste. Question pour Céleste. Dans quel type d'entreprise travaille Don Draper, le personnage principal de la série Mad Men? Est-ce que c'est réponse A, un cabinet d'avocats? Réponse B, une agence publicitaire? Réponse C, un cabaret avec des femmes qui montrent leur tété?
Ou réponse D, un cabinet de chirurgien orthopédiste qui opère des dépassements d'honoraires bien dégueulasses et non remboursés par la Sécu en plus. Oh. Bon, c'est de la publicité. Réponse B. Une agence publicitaire, c'est bien la bonne réponse. Tu remportes encore un point supplémentaire. On t'arrête pas. Tangeek, quel auteur de comics a reçu le Fauve d'honneur au Festival international de la BD d'Angoulême en 2025? A. John Romita Sr. B. John Romita Jr. C. Jonathan Hickman. D. Cette grosse merde de Neil Gaiman, parce qu'après tout, le festoche est pas un scandale près. Complètement au pif, la B. La B, John Romita Jr. Vas-y, oui. Belle pioche. Effectivement, c'était la bonne réponse. Question suivante pour Céleste. Quel était le dernier jeu de la série Léa Passion à être sorti? Est-ce que c'est réponse A, mode 3D? Réponse B, vie de fashionista 3D? Réponse C, chef à 3 étoiles? Réponse D, sport extrême U. Réponse B, vie de fashionista 3D était la bonne réponse, tout à fait, un point supplémentaire. On va se faire un petit interlude, un petit croisé chassé. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Mais qu'est-ce que je fous là? Non, Gif, je ne t'ai pas demandé si tu pouvais téléporter un croisé. Je t'ai demandé de bien vouloir m'apporter des mots croisés. Eh bah, t'articuleras mieux la prochaine fois. Le croisé chassé. Alors, pour ces interludes, nous avons un thème. À tour de rôle, vous allez nous donner un élément correspondant à ce thème. Ici, nous avons 8 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, vous remportez chacun un point, ce qui, avouons-le, ne sert absolument à rien. Est-ce que pour les règles, c'est clair? Oui. Donc, la thématique, ça va être des catcheurs ayant eu une carrière cinématographique. Et comme c'est Tangeek qui a la main, ce sera Tangeek de commencer. John Cena, il me semble. John Cena, effectivement, a une carrière cinématographique. Céleste. J'en ai... Mince, j'ai perdu son nom, je vois... Avec les détails, ça reviendra. Dis-nous. Oui, mais je vais pas donner des détails si... Ouais, je crois qu'il fait du catch. Ouais, ok, super. Voilà. Et en plus, il a une carrière cinématographique. Lino Ventura. Lino Ventura, effectivement, est dans la liste. Tangeek. Tellement peur de dire des conneries. The Rock. The Rock est bien sûr dans la liste. Très... Je pense que c'est celui qui a dû avoir la plus grosse carrière cinématographique dans les catcheurs. Céleste. Oui, alors moi c'était mon deuxième. Après c'était Dwayne Johnson, ça marche pas hein, donc maintenant là. Ah, c'est bon. Non, alors. C'est bon. Qu'est-ce que je connais en catcheur moi? Il y en a deux qui sont encore plutôt connus dans la liste en vrai. Faisable. Hulk Hogan. Hulk Hogan est dans la liste. Tangeek. C'était le dernier que j'avais. J'en ai pas d'autre. Non, je vais rien avoir là. Encore un, c'est dommage, qui peut être assez connu. Ça se trouve, oui, quand vous allez le dire, je me dirais, ah mon dieu, oui, je l'avais, mais... Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Ouais, je donne ma langue au chat. Là, c'est dead, je l'aurais pas. Eh bien, on donnera donc les 3 points à Céleste. On avait également Dave Bautista. Bautista, je sais pas comment ça se prononce. André le Géant. Stacy Keibler. André le Géant. Oui, André le Géant. C'est l'autre que je trouvais encore devinable. Et Tyler Mane. Voilà, donc 3 points. Mais oui. C'était pas une réponse d'un spectre de la défaite, ça, Bautista
Il n'y a pas longtemps. Il fait beaucoup de choses, ce catcheur. Je sais plus s'il y avait cette Qu'une idée. La question d'Iron Quest était sur le culturisme, je crois. Oui, c'est ça. Non, sur le culturisme. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si cette personne avait une carrière de catcheur, je pense pas. En tout cas, t'es pas dans la réponse. Voilà. Eh bien, 3 points pour Céleste, on va pouvoir repartir sur le QCM. Hop, et c'est moi qui reprends pour une question pour Céleste. Est-ce que tu es prête? Quel fruit devient un film un peu dérangeant quand il est mécanique? Est-ce que c'est réponse A, la banane, réponse B, le citron, réponse C, l'orange ou réponse D, la pomme? Ça va, c'est facile, c'est l'orange. Réponse C. L'orange mécanique. Ou alors il y a une référence qui me manquera, sinon. Non, c'était bien l'orange mécanique, tout à fait. Tu remportes un point supplémentaire. Tangeek, quelle substance bleue est au cœur des intrigues des 3 premiers jeux Metroid Prime? A, le phason, B, le boson, C, le fléon ou D, le pognon? J'adorerais que ça soit la D, mais c'est le phason. Exactement, le phason. On garde ses points. 1 point pour cette réponse. Céleste, question comics. Lequel de ces héros de comics DC n'a pas eu le droit à sa série dans la continuité Absolute démarrée en 2024? Est-ce que c'est réponse A, Green Lantern, réponse B, Martian Manhunter, réponse C, Flash ou réponse D, Hawkgirl? Hawkgirl. Alors, lequel n'a pas eu sa déclinaison absolue? Parce que j'écoute un podcast qui est sur les comics. Ils ont parlé des absolutes. Est-ce que ce podcast te donnera la bonne réponse? Alors, c'était quoi le C que tu disais? Le C, c'était Flash. A, Green Lantern. B est Martian Manhunter. Réponse C, Flash ou réponse D, Hawkgirl? Alors, la réponse B. Réponse B, Martian Manhunter. Eh ben, il semblerait qu'il ait les droits à sa série. La bonne réponse était Hawkgirl. Ok. Ça rapporte un point pour ton adversaire. Tangeek, au Québec, comment se nomme la série 6 Feet Under? A, 6 pieds dessous. B, 6 au fait dessous. C, 6 pieds sous terre. D, 6 Feet Under. Personne n'a voulu traduire cette fois. Ouais, je sens le piège, j'hésite vraiment à aller la C, quoi. Québec, 6 pieds sous terre. Canada. Donc c'est 6 pieds sous terre? 6 pieds sous terre, ouais. Et oui, tout simplement. C'est bien la bonne réponse. Un point je distribue des facts pendant les questions. J'ai même pas entendu ton fact. Je disais que le Québec c'est situé au Canada, mais... Ah oui, merci beaucoup pour cette aide très précieuse. Ça me semblait quand même important de le rappeler. Ouais, moi par contre, ce qui me dérange quand même, c'est que franchement, le Québec, franchement, on vous a connu beaucoup plus créatif. Je suis désolé, quand j'ai vu que vous aviez appelé ça décadence, voilà, vous auriez pu faire des trucs. Continue. On retourne auprès de Céleste à Paris. À quelle adresse trouve-t-on l'hôtel de Matignon? Est-ce que c'est réponse A, 36 quai des Orfèvres? Réponse B, 11 place Beauvau. Réponse C, 57 rue de Varennes. D, 42 rue de la Santé. J'ai pas bien entendu la réponse. Réponse B. Réponse B, 11 place Beauvau. Ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. La bonne réponse était 57 rue de Varennes. Le point est accordé à ton adversaire. Et Tangeek. C'est quoi place Beauvau? Je suis pas sûr et je vais pas dire une bêtise. Non mais continue. Oui, chaque adresse avait soit son ministère, soit quelque chose. 36 quai des Orfèvres, c'est pas les policiers. Ça, c'est la PJ. Okay. PJ. Donc 11 place Beauvau, j'ai entendu Laurendil nous dire que c'était... C'était le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, oui. Tout à fait, voilà, c'est le ministère de l'Intérieur, qui est pas très bien noté sur Google, sache-le. Et 42 rue de la Santé, c'était quoi déjà? C'était la prison de la Santé? Oui, la prison de la Santé, tout à fait. Tout simplement. Prison de la Santé, tout à fait.
Ça devient une émission culturelle en fait, ce quiz de culture. Exactement. Au bout de 15 ans, il serait temps. Et pour terminer la série, pour Tanguy. En 2007, quel rôle est doublé en version française par John Lang, le créateur du donjon de Nullbuck? Est-ce qu'il a joué Gogi, le gérant de la boutique pour geeks dans le film Astropia? B. Victor, le barman aveugle dans le film Bulldozer? C. Lidrug, le nain dans le film Dragon et Scie? Ou D. Julio, le balai brosse télescopique dans le film Tout pour Catherine? Tellement aucune idée. Je vais partir du principe qu'il a été typecasté. Je vais dire la A, le gérant geek machin, je sais plus quoi. Exactement, dans le superbe film Astropia. Exactement. Le point est pour toi. Je suis au regret de vous dire. Je suis juste au regret de vous dire que les trois réponses ont été inventées, qu'elles n'existent pas. J'aurais tellement. Aïe. Bref. Mais d'ailleurs, Gif, où en sommes-nous dans les scores? Eh bien, au terme de cette première manche du duel 133, le score est de 7-8 pour Céleste. Bien sûr, est-ce qu'on se ferait pas une petite intermanche? Les copiteurs. C'est parti, les copiteurs, bam! Intermanche. Salut les gars. Vous avez vu le joli chapeau à plumes que j'ai reçu quand on a fait le plan du vaisseau? Ah, tiens, j'ai le même. Mais quoi? Salut les gars, vous avez vu mon nouveau chapeau? Oh, les copiteurs. Alors, les copiteurs, le principe étant le suivant. Nous allons proposer 4 trios de personnalités, décédées, pas décédées, fictives, des objets, des événements. Le but va être de trouver le point commun, sur quoi ils ont copié. Est-ce qu'il s'agisse d'une profession, d'un accessoire, d'un détail physique majeur, etc. La manche sera pour Tanguik, qui est donc un tout petit peu en retard sur les points. Donc, un exemple pour bien se mettre en jambe. Si je vous disais Anne Bonny, Roronoa, Zoro ou Monsieur Mouche, eh bien ils ont copié sur une chose, c'est que tous trois sont des pirates. Ok? Donc une seule tentative, Tanguik, et une bonne réponse te rapportera un point. Est-ce que tout est bien compris? Évidemment, les nouveaux jeux, c'est pour ma pomme, quoi. Oui, c'est compris. Te sens-tu prêt pour... C'est des occasions de gagner de nouveaux points. De nouveaux jeux, de nouveaux points. Premier trio. Vas-y. Yoko Kurama, Francesca Von Karma et Henry Jones Jr. Ce sont des procureurs. Ah non, Von Karma, effectivement, est procureur dans Ace Attorney. C'est la seule que je connais, en fait. Ah zut. Yoko Kurama, c'est dans Yu Yu Hakusho. Et Henry Jones Jr., c'est dans Indiana Jones. Et tous trois, en fait, ont une même arme. Le fouet. Le fouet. Et voilà. Aïe, pardon. Aïe. Non, je comprends. Deuxième trio. Miss Jane Marple, Elliot Ness et John Blacksad. Sur quoi ont-ils copié? Est-ce que tu veux que je redonne les trois? S'il te plaît. Oui. Miss Jane Marple, Elliot Ness et John Blacksad. Qu'ont-ils copié? J'en sais rien du tout. Allez, on va dire qu'ils ont tous inspiré des monstres de lacs divers et variés. Ah non, c'est un bel essai. Ils sont tous trois détectives. Miss Marple, qui est une vieille enquêtrice, entre guillemets. Elliot Ness, qui est un véridique, donc historique, personnage historique. Et John Blacksad, c'est le détective qui est un chat noir. Allez, on passe au troisième trio. Ouais, essayez de marquer des points cette fois. On écoute bien. Gérard Mercator, Nami et
Alina Starkov. Les cartographes? Et oui, mais voilà, ce point il vient. Ils sont tous les l'égalité, ça y est. Cartographe, superbe. Je te propose le dernier trio. Hercule Poirot, Salvador Dali, Thomas Sullivan, Magnum 4. Sur quoi ont-ils copié? Ils ont tous des moustaches improbables. Exactement, des magnifiques moustaches. Le point bien, superbe. Et on rattrape 2 points pour Tanguy sur cette petite manche. Sur ce Écoutez petit pour le fouet quand même. intermanche. Ah, dommage. Eh bien, passons à la suite. Je propose la deuxième manche, la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, garantir les galipeurs. Mais c'est quoi les galipeurs? Très cher candidat. Pour la roulette russe, il y aura 4 thèmes, dont un thème à des questions bien pourries. Le channel est en train sûrement de décider quel thème il va associer à chaque candidat. Chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Est-ce que les candidats ont bien compris? Oui. Ça va? Et au menu du jour, 4 thèmes, nous disions le thème Thierry, le thème BD, le thème 0 et le thème All-Star. Rien à voir avec la chanson d'ouverture de Shrek, juste des questions sur des machins qui ont le mot star dedans. Et voilà, sur quel thème allez-vous tomber? Le mystère. Est-ce que la secte Chanel est actuellement en train de voter. Je suis en train de vérifier. Pour l'instant, le Channel sont des petits blagueurs et sont en train de toujours depuis qu'ils ont un moyen précis de compter, de voir exactement en temps réel les nombres, ils sont en mode je ne vote pas pour le chiffre que je porte dans mon cœur, je vote pour faire chier. Toujours. Merci à l'auditeur qui est en train de voter pour quelque chose pour faire démarquer une majorité, parce qu'il aurait pu faire un triple égalité, ça aurait été encore plus marrant. Aïe. Merci. Mais on n'a pas de secte. Moi franchement, s'ils me font une triple égalité, moi je prends l'underdog, je prends celui qui a eu 0 vote. Ah, on aurait dû fermer nos gueules, on aurait dû arrêter le vote pendant qu'on avait une majorité. Et les votes ouverts, je le dis à chaque fois, c'est forcément, ils font des égalités. On va avoir un dernier petit vote qui nous permettrait de départager éventuellement le thème. Toujours en indécision. Aïe. On arrive sur les dernières secondes. Est-ce qu'on va avoir Allez, vous savez quoi? J'ai pas regardé c'est quoi les... Ah, vas-y. Si c'est égalité, c'est moi qui vote, hein. Attention. C'est bon. On a un thème qu'il a remporté. Quel thème est-ce donc, ma chère Mangouste? Ah, le thème numéro 2 est sorti. Et si je peux avoir le... Oui. Petit problème technique. Tu peux quand même le nommer. Oui, le thème 0, qui sera donc pour Tanguy. Tanguy, te sens... C'est le 0 ou c'est le 2? Le thème 2, qui est le thème 0. Est-ce plus clair? Oui. Là, c'est une vraie question. Oui, désolé. Oui, c'est clair, oui. C'est clair. Allez, c'est Céleste qui était confuse. Bon attendez, mais du coup, il y avait 0 dans les propositions, je comprends pas ça, j'ai pas eu le sondage, qu'est-ce que quoi? On va peut-être avancer, sinon ça va durer longtemps cette histoire. Tanguy. Pour le thème 0, quel est le nom de l'élément au cœur du scénario du jeu vidéo The Room? Une question ouverte. Non, j'ai bien compris que c'est ouvert, juste non, j'en sais rien. Sûr? Je sais pas, 0, mais il n'y a pas d'élément 0, donc ça va pas être un truc classique. Je peux dire l'hydrogène au pif, mais c'est pas 0 quoi. Hydrogène, c'est ta réponse donc. On va dire, oui.
Faute de mieux. Quel dommage, tu avais la bonne réflexion. À un moment, tu m'as dit, c'est l'élément 0. Oui, on est dans le thème 0. Tout simplement, c'était l'élément 0. Ensuite... Oh, ok. oui, Il n'y a pas oui. de nom, forcément. Ah là là. De quel manga populaire au Japon Zero Naughty Time est-il le spin-off? C'est un spin-off, mais de quel manga? Zero Naughty Time. Je vais dire Keon au pif, juste parce qu'il y a Tea Time dedans, mais j'y crois pas une seule seconde. Ah non, effectivement, ce n'était pas la bonne réponse. C'était un très populaire au Japon, très apprécié. C'était un spin-off de Détective Conan. Allez, on enchaîne. Dans le manga Re:Zero Starting Life in Another World, quelle particularité possède Subaru, le protagoniste de l'histoire, lorsqu'il meurt? Il revient à un checkpoint quelque part avant, défini, je sais pas trop comment. Oui, non, c'est bon. Mais il recommence, il recommence une partie. Oui, c'est ça. On laisse passer, on est d'accord, j'entends. Ah oui, non, mais oui, c'est totalement ça. Hein. Et oui, il revient dans le passé, comme un checkpoint, je suis d'accord. Ok, on continue. Comment s'appelle le point de température atteint quand il fait 0 Kelvin? Le zéro absolu. Exactement, le zéro absolu. Et dernière question du thème. Dans quel jeu vidéo développé par Gearbox Software peut-on incarner un assassin nommé Zero? Non, j'en sais rien. Ça va pas être Gears of War, du coup. Non, j'en sais rien. Ah, il s'agissait de Borderlands 2. Ah. Tout à fait, Bazar avait la bonne réponse dans le channel. Ah. Et du coup, au terme de ce petit thème sur le 0, Tanguy a obtenu 2 fois 2 points et donc 4 points. C'est bien. Une seule question sur 0 escape, le duel me déçoit. Ouais, en même temps, le nombre de trucs qui ont 0 dedans, écoute, on a 5 questions, on fait ce qu'on peut, ok? Mais oui, je rigole. Ouais, rigole. Serait-il le temps de passer un petit interlude? Je sais pas, toi, tout à fait. Lequel? On fait lequel? Les meilleurs ennemis. Oui. Interlude. Bienvenue dans cet exercice de renforcement positif dans lequel vous devrez coopérer avec votre adversaire. Coopérer avec la fée. Coopérer avec le troll? Plutôt mourir. Mais c'est incroyable! Première épreuve dans 3, 2, 1. Frappez votre partenaire de coopération jusqu'à ce que mort s'en suive. Quoi? Parfait. Les meilleurs ennemis. Et pour cet interlude, nous allons vous soumettre une série de... nous allons soumettre à la personne qui a le moins de points une série de 4 questions. Oh là, qu'est-ce que je raconte moi? On va vous soumettre une série de 4 questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmentera votre cagnotte d'un point. Et enfin, une dernière question viendra vous départager et le premier candidat donne un chiffre, l'autre répond plus ou moins. Le ou la candidate avec le moins de points choisit de répondre avant ou après son adversaire et celui qui a la réponse la plus proche remportera la cagnotte. Pendant ce jeu, on va soumettre au channel le sondage pour savoir quel va être le thème qui va être attribué à Céleste. Est-ce que les règles sont claires? Soyez cool, hein. De toute façon, ils peuvent voter que 3 chiffres, hein, ils savent pas trop ce que ça veut. Je sais bien. On verra ce qui sort. Donc là, le jeu, est-ce que vous avez compris globalement les règles? Yes. Oui. Vous jouez ensemble hein, pour l'instant dans cette première partie. Alors, le thème c'est troisième. Pour le moment. Le thème c'est troisième âge. Alors, c'est en pour France. Moi ça. Bah, c'est pas. Bon, on verra. En France, à la date du 18 septembre 2025, à partir de quel âge peut-on partir à la retraite si on est né après le 1er janvier 1968? Vous avez le droit de. Trop tard, ça c'est sûr, mais. Allez, on valide trottoir, je rajoute trop tard. On valide trottoir. Non, donc, il faut donner ça va, Laurent Deal?
Je suis complètement bourré. T'es ok si on dit 64 ans? Bah, je vais te suivre parce que ouais, je suis pas en France, j'en ai aucune idée quoi. J'ai envie de dire 64, c'est le chiffre que j'entendais partout, mais j'en sais rien en fait quoi. Est-ce que vous avez dit 64? Ils ont l'air d'accord, oui. Oui, allez, 64. Et ben 64 c'est une bonne réponse. Il y a un point de plus dans la cagnotte, ce qui fait une cagnotte de 1 point si vous avez calculé. Deuxième question. Heureusement que Laurie est là. Émission de calcul. Plate avant, là, vous savez pas à quel point elle était plate. Hein. Qui est la personnalité la plus âgée à avoir participé à l'émission Danse avec les stars France? Drucker, j'en sais rien, mais Drucker. Non, on n'a pas dit le doyen de l'humanité non plus. Qui aurait dansé le plus âgé? Vraiment pas un univers qui me parle, je peux même pas proposer un truc au pif quoi. Je peux même vous donner un indice. Il a plus de 60 ans. Il a dépassé l'âge de la retraite, oui. Donc c'est un homme déjà. Peut-être. Ah, la personne, là. Il y a beaucoup de personnes. Mais est-ce que peut-être un une nom proposition? Est-ce que Michel Drucker est votre Oui, c'était. Bah oui, il faut de mieux. Qui t'a répondu une connerie autant. C'est ça. Michel Drucker. Et non, malheureusement, ce n'était pas Michel Drucker, c'était Nelson Montfort. Et oui. Qui avait 71 ans. Et c'était pour une émission 2025. Et la prochaine fois qu'il donne un indice, Laurendil, tu fais gaffe, hein? Non, bon. C'était ma faute, il me semble. Bon. Non, c'est moi. Question suivante. Dans le manga Hunter x Hunter, de quelle association Netero est-il le président à plus de 110 ans? J'en ai aucune idée, c'est terrible. Mes enfants là vont me détester. Ah non, mais là, c'est la collaboration zéro. C'est que les questions, on n'a aucune réponse, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Si, on a eu un point. On a eu un point déjà. Déjà. Je vais donner un nom au hasard. Donc, une association. Une association. Le nom d'association. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'association? Répète. Dans le manga Hunter x Hunter, de quelle association Netero est-il président à plus de 110 ans? Je sais pas, l'association des personnes trop vieilles pour mourir. L'association des personnes trop vieilles. L'association des personnes assassines trop vieilles pour mourir n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'était l'association des Hunters. Ça c'est cool. C'était aussi bête que ça. Et les assassins, ça marchait pas. Ah, c'est chasseurs et assassins, c'est pas la même chose. Enfin, il y en a c'est des êtres humains et les autres, bah, pas forcément. Dernière question pour savoir quel va être le pool de points. Dans les jeux vidéo Tomb Raider 2 et Tomb Raider 3, dans quelle pièce du manoir de Lara Croft est-il indispensable d'enfermer le majordome? Il me semblait avoir vu des blagues comme quoi c'était le frigo, mais c'est pas une pièce en fait. Donc quoi, ce serait la cuisine ou la salle de bain ou... Ça te parle, Céleste? Non, moi ça me parle pas du tout. Ouais, je suis sûr de rien, hein, mais du coup je dirais salle de bain, allez, mais... Bazar dans le non, je valide pas. Non, attention. Non, trop tard. Donc. Non, c'est... Allez-y. Tu peux encore. Réfléchissez. En vrai, on a rien si je peux changer, si je peux valider maintenant, je dirais les toilettes. Moi, c'est ce que j'aurais dit comme réponse à la con, mais je suis, hein. Vous validez les toilettes? Je valide les toilettes. Non, sachez que ce n'était pas la salle de bain. Ce n'était pas les toilettes. C'était la chambre froide. Vous parliez de J'étais pas loin avec le frigo, du coup. Oui. C'est un genre de grand frigo, oui. C'est un très grand frigo. Ah, c'est là, je suis désolé, je te donnerai pas 2 points, juste un. Et vous avez donc... rien n'est sûr. Hein. Donc là, vous allez vous départager pour 1 point. C'est une cagnotte incommensurable. La tension est palpable. Les enjeux sont énormes. Selon la... Pour départager donc, question chiffrée. Oui, mais j'aurais voulu si on va dire au début si la personne choisit de répondre ou pas. En vrai, tu vois, ce point-là, en fait, on a tous chacun un peu notre vision du truc, j'ai l'impression, c'est terrible. Ouais.
Faudrait peut-être le préciser dans les règles. Moi, franchement, je suis pour qu'on dise la question plus qu'après que la personne choisisse. Hop. Bah, je suis d'accord aussi, c'est un avantage. Bah, go. Okay. Allez, zou. Allez, c'est parti. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ça commence bien. AKDRES. Combien la France comptait-elle de retraités fin 2023? Alors, Céleste, est-ce que tu veux répondre en première ou pas? Non, je laisse la main à Tangeek. Ah, c'est curieux. Tangeek, est-ce que tu as une idée de la réponse? Combien de retraités fin 2023? Oui. Je suis sans doute très très loin du compte, mais je vais dire 8 millions. 8 millions. Céleste. Moi je dis plus. Donc 8 millions 1. Eh bien écoutez, la réponse était 17 200 000. Ah oui. Donc c'est Céleste qui remporte ce point. Non, pas les 8 millions. Non, pas 8 millions de points. 8 millions de points. Le million. Un point supplémentaire pour Céleste. Et on va pouvoir retourner à la roulette russe. À la fin, ça peut faire la différence. Ah oui. De 1 point, ce serait terrible. J'ai déjà perdu de 1 point. Bah, ce sera terrible, ça arrive une seconde fois. Le channel a voté pour le thème numéro 4, qui est le thème Thierry. Et première question. Thierry? Oui, Thierry. Tout à fait. Oui, tout à fait, Thierry. Céleste, dans quel film Thierry Lhermitte prononce-t-il la phrase « Il s'appelle juste Leblanc » ? Le dîner de con. Le dîner de con est une bonne réponse, tu remportes 2 points. Deuxième question. Quelle arme de jet était la favorite d'un célèbre Thierry d'une série télé française de 1963 ? La fronde. Tout à fait, 2 points supplémentaires. Dans quelle capsule des 2 minutes du peuple, un Thierry répète très mal ce que dit Bernard Pivot ? Je suis en train de me repasser les 2 minutes du peuple en accéléré. Oh bah là du coup t'as Thierry Ardisson. C'est le seul Thierry qui me vient d'Ardisson. C'est pas la question. Je pense que c'est pas la question. Dans quelle capsule des 2 minutes du peuple, un Thierry répète très mal ce que dit Bernard Pivot ? Non. Le nom de la capsule. Le nom de la capsule. Ah, le chat là. Oui. Merde, comment ça s'appelait l'émission de Bernard Pivot? Alors donner une réponse. Non, bah je passe parce que je. Eh bien, la réponse était la dictée, tout simplement. Question suivante. Quel Thierry connu, décédé en juillet 2025, est à l'origine des slogans publicitaires Vas-y, Waza, La paire, il y en a pas deux, et quand c'est trop picot? Waouh, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, je sais pas. C'est dommage parce que c'était Thierry Ardisson. C'était Ardisson, bien j'aurais dû essayer. Je suis bête. Oui, le chat l'avait aussi. J'hésite à dire c'est pas la bonne réponse à la bonne question. Oui. Alors, mais bon. Dernière question du thème. Quel poète du XVIIe siècle est né à Château-Thierry? Un poète du XVIIe siècle. Château-Thierry. Un poète aléatoire. Du XVIIe siècle. C'est de Ronsard. Ronsard n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était Jean de La Fontaine. Ah oui. C'est trop cool, le Château Thierry. Moi, franchement, j'ai hâte de voir. Ouais, démotez-nous. Je suis bien à Château Jean-Kévin. Ah bah putain. Tu remportes donc 4 points à l'issue de cette roulette russe. Et mon cher Jeff, où en sont donc les scores? Ça doit être une avance incommensurable qu'il doit y avoir. Bah franchement, voilà, on peut passer à la suite. Au terme de cette deuxième manche, le score est de 13 points. Ah, 13 points. Mais pour qui? Wow. Je ne sais pas. C'est terrible. Terrible.
Bah c'est terrible du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On peut partir sur une petite intermanche pour départager tout le monde. On va faire une petite déconnexion là. Yes. Intermanche. Démarrage du programme de rattrapage. Lancement de l'intermanche dans 3. Tiens, personne n'aurait vu moi. Erreur, serveur de logique perdu. Allez, un point de plus pour le gamélomètre. Déconnexion. Petit coucou à Aurine d'ailleurs, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire Aurine. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Alors, pour le déconnexion, qui va être pour Tanguy qui a la main, tu vas avoir 5 propositions qui vont fonctionner comme un cartoucheur. Une fois la proposition utilisée, tu ne pourras pas la réutiliser plus tard. Il faudra les utiliser pour répondre à 5 questions dans un ordre que je vais te donner. Si tu fais un sans faute, tu obtiendras 4 points. 2 erreurs, 3 points. 3 erreurs, 2 points. 4 erreurs, 1 point. Et si tout est faux, pas de points. C'est la vie. Est-ce que c'est bien compris? Oui, c'est compris. Je sais juste plus si on l'a par écrit, enfin si je les ai par écrit, les propals ou pas. Carrément. Je peux les écrire. Mais carrément. on peut te les copier. Carrément, c'est parti. Cool. Je Moi, j'ai vais zéro mémoire. te lancer ton cartoucheur de 5 réponses. Mentali, Nymphali, Pyroli, Aquali et Voltali. Et je vois le thème. Ok. Et bien sûr Digimon. Tout à fait. Première question. Dans le Pokédex, mon numéro est 0136. Ça va être les 3 derniers. Nymphali, Pyroli, Aquali, Voltali. C'est dans les 3 derniers vu que... Ouais. Pyroli. Pyroli. Ok. On note ça. Ensuite, je suis le plus lourd de toutes les évolutions d'Evoli. Ah putain, là j'aurais vraiment dit Pyroli en fait. Donc je te dis ce qui te reste. Ouais. Enfin non, ça va. Mais je vais dire. En fait, je crois que je vais d'office avoir faux parce que je pense que c'est Pyroli, mais du coup j'essaye de deviner la suite. Et lesquels faudrait que je garde. Attention au cartoucheur. C'est ça. Aïe. Allez, va pour Aquali. Aquali. On note tout ça. Ensuite, en anglais, mon nom est Jolteon. Voltali. Voltali. Ok. C'est noté. Je suis le dernier à être apparu dans le Pokédex. Nymphali. Nymphali. Note. Et ensuite, dernière question. Je suis de type Psy. Yes, c'est Mentali ça. Ah là là, on sent que c'est bon. Tu le sentais mal au départ, j'avais l'impression. Bah c'est le poids, enfin le numéro 136, je les connais pas par cœur quoi. Et puis le poids là, à vue de pif, je dirais que oui, je me suis dit que c'est Pyroli quoi. Mais bon. Je pense avoir combien de bonnes réponses là. Voltéon, ouais, je crois que c'est Voltali. Mentali c'est sûr. Nymphali, je suis quasi sûr que c'est le dernier aussi. Donc je pense que j'en ai 3. Et tu penses que tu aurais inversé donc le plus lourd et le numéro 136. Le plus lourd et le 136, ouais. Allez, on corrige la copie. Je vais te donner ton score. Et là j'ai 0 pointé. 5 réponses sont justes. Mais non. Mais si. Mais dans quel monde Aquali est plus lourd que Pyroli? Ça n'a aucun sens. Et bien tout simplement puisque l'élément eau, l'eau, c'est très lourd. Et c'est donc le plus lourd. Donc... Oui, bon. Moi franchement je suis désolé. Moi j'aurais dit le type fée là parce que moi je suis désolé. Je vois la fée du duel, je vois comment c'est lourd. Voilà. C'est pas la même lourdeur. C'est quoi un Pokémon? C'est une petite bête qui en fait est digitale et elle évolue. Avec des doigts? Oui, exactement, tout à fait. Les Poké Digitalmon. Carton plein et donc 4 points remportés par Tanguy. Serait-il temps de faire une petite pause? Qu'en pensez-vous?
Tout à fait. Bah vas-y, je t'en prie, annonce-la. Tout à fait, pour la pause musicale, je vous propose Catching Fire et Neon Rain de l'auteur Mitty, alias Voxographe. Et on se retrouve juste après dans le duel.
Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui, tu pourrais peut-être nous rendre riches, ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu castes les... Oh, White. Et nous revoici dans le duel. Nous nous sommes quittés sur des connexions sur un sans faute de la part de Tangeek. Vous pouvez toujours réagir à l'émission en direct sur le Discord de Le Duel ou alors sur Twitch. Nous vous lisons assidûment. On va reprendre l'émission, le jeu, avec la troisième manche. On va se faire une pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1... Et merde. Bye bye. Et nous entrons dans la manche maudite. Vous allez perdre les points que vous avez si durement accumulés. Vous allez répondre à une série de 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Et si vous répondez mal, vous perdez un point. Je pense que les règles sont plutôt claires. Et la première pente va être pour Tangeek. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, première question. C'est parti. À la belote, combien de points vaut le valet d'atout? 11. Raté, c'était 20. Quelle sauce est composée de basilic, de pignon de pain, de fromage, d'huile d'olive et d'ail? Non, sauce blanche? Non, le pesto, VRD. Pesto. Dans le domaine immobilier, quel est le pluriel du mot bail? Les beaux. Les beaux est une bonne réponse. Dans la série Loki, comment se fait appeler la Loki féminine? Ah, je sais plus. Loka? Non, c'est des Silic. De quelle couleur sont les yeux des chats de race Ragdoll? Aucune idée. Vert. Une couleur au hasard. Vert n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était bleu. Dans les jeux vidéo Ratchet & Clank, qui est le Lombax? Ratchet. Ratchet est une bonne réponse. En 2001, qui chante J'y crois encore? Je sais pas. C'était Lara Fabian. Combien y a-t-il eu de jeux vidéo The Elder Scrolls hors spin-off? Oui, 5. 5 parce que le 6 met 15 siècles à sortir, tout à fait. Quelle actrice interprète Black Widow dans le film éponyme de 2021? J'ai mangé son nom. Scarlett Johansson? Scarlett Johansson est une bonne réponse. Dans quelle ville est située la chapelle Sixtine? C'est là qu'on voit à quel point j'ai pas de culture. Hein. Rome. Alors non, malheureusement, c'était le Vatican, la cité du Vatican. Ah oui. Bah, ah, j'étais pas loin, ça va. Oui, c'est pas très loin, effectivement. C'est tout autour. Dans quelle série de bande dessinée française un personnage a le crâne constamment enflammé? Quel bel concept, crâne constamment enflammé? Ouais, non, ça j'ai pas. J'ai pas du tout. C'était Moutafoukaz. Et enfin, dernière question. Dans le film d'animation de Disney La Belle et la Bête, de quelle couleur est la robe de bal de Belle? Jaune. Jaune est une bonne réponse. Eh ben écoute, tu t'en sors pas trop mal, hein, avec une pente à moins 7 points. Ça pourrait être pire. Pas trop mal. On contenterait. Tout à fait. C'est honorable, je dirais même. On va faire une petite pause hein, dans ce moment de tension avec un petit interlude, que dis-je, un grand interlude, à savoir l'acteur studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'acteur studio. Ah, eh bien, pas fâché d'être en congé aujourd'hui. Régisseur? Régisseur! Oui, monsieur le directeur?
Régisseur, régisseur. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous faites dans mon téléphone? Régisseur, régisseur. Allô? Régisseur, régisseur. Oui, monsieur le directeur. Ah, vous voilà, régisseur. Bon, vous aurez remarqué que j'ai changé votre sonnerie de téléphone. Ah, pas du tout. Tout ça pour dire, vous n'êtes pas en congé, régisseur. Ah? Parce que l'autre jour, vous aviez dit... Poisson d'avril. On est en septembre, monsieur le directeur. Tout à fait. Et qui dit septembre dit rentrée. Donc, régisseur, il nous faut impérativement un jingle d'Acteur Studio prêt à l'emploi pour la rentrée du duel. Eh bien, pas de souci, monsieur le directeur. Je m'y attelle sans délai. C'est pour quand? Ce soir. Pour ce soir. Allez, bye. Pour ce soir. Pour ce soir. Bon, allez, au travail. Alors... Régisseur, régisseur. Oui, monsieur le directeur. Alors, ça avance? Pas du tout, monsieur le directeur. Bon, très bien. Très bien, je vous vire dès maintenant alors, comme ça c'est fait. Mais que ça vous empêche pas de travailler, hein. Une décision sévère, mais juste, monsieur le directeur. Je m'y remets. Mais c'est incroyable, je peux tuer des loups malades. Et pour me remercier d'avoir tué des loups malades, on me donne une cape en peau de loup malade, mais c'est génial. Je suis niveau 2. Wouhou. Et là, le directeur arrive et dit: Régisseur, je tenais à vous dire que vous êtes un élément important dans cette émission. Voici votre prime, ainsi que ma sincère considération. Régisseur, Oui. N'y pensez même pas. Je n'y pensais absolument pas, monsieur le directeur. Voilà, zou. Le moment était enfin arrivé. Ah, rien de tel qu'une séance au cinéma pour se donner plein d'idées. Oh, pardon. Bienvenue, vous n'avez pas de message. Pour modifier Eh les paramètres oui, de votre messagerie c'était vocale, important de vérifier. appuyez sur 3. Et donc là... Oh, mon canard! Allez, 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 allez! Oui, j'ai marqué un but avec ma voiture. C'est qui le patron? C'est monsieur le directeur, mais aussi un peu moi. Enfin, je crois. Tu as mis la balle dans notre but, crétin. Quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt. Que veux-tu dire par là? Régisseur, régisseur. Allô, monsieur le directeur? Régisseur, vous en êtes où? L'émission est en cours et le jingle d'Acteur Studio doit passer dans 30 secondes. Eh bien, j'ai un script, monsieur le directeur. Donc, pas de jingle. Pas tout à fait, mais j'aimerais avoir votre avis. Mais je vous écoute. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Au fond, est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus? Allez, ça part en prod. Chouette. Ah là là, ce jingle. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Avis pour le régisseur. Ah là là, magnifique. Ce travail. Mon régisseur pour ma vie. Encore merci à Gif pour tous ces jingles à chaque émission. C'est nickel. Super. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois ces jingles sont thérapeutiques pour Gif. Franchement, non, c'est du stress. Mais c'est pas grave, continuez. Et si nous passions au jeu maintenant? Donc, dans l'Acteur Studio, nous allons interpréter un extrait, aujourd'hui, d'une série TV, en jouant très très bien de notre meilleur jeu. Non, on joue très mal, vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Bien sûr, les deux candidats participent. Et vous allez devoir buzzer, mais pas à n'importe quel moment. D'ailleurs, on buzz avec son pseudo, hein, vous le saviez. Est-ce que je peux avoir un petit buzzer? Oui, enfin, alors, Mangouste, je sens que tu essaies de faire des effets de style, mais tu fous pas des questions au plein milieu des règles, s'il te plaît. Très bien, donc on buzz avec son pseudo, et à quel moment ce sera? Après notre interprétation, lorsque nous nous applaudirons. Si vous buzzez avant, je ne prendrai pas votre réponse. On fait des claps. Et la première réponse sera choisie. Et si la réponse est fausse, on demandera à votre adversaire 3 points sont à remporter sur cet Acteur Studio. Est-ce que tout est bien compris, cher candidat? Faut juste buzzer quand il faut. Quand il faut. À la fin de donner la bonne réponse qui va avec aussi. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui sur Série TV. Bien. Est-ce que tout le monde a sa feuille?
V. Oui. C'est parti. Madame Madsen a été tuée à une distance de 10 pas, et non pas de face, mais de dos. Est-ce que vous me suivez? Oui, jusque-là, je vous suis. Bon, New Rock, c'est le propriétaire, a dit que l'agresseur était aussi froid qu'un serpent, je cite ses propres paroles, là. Hein, ce qui veut dire que c'est au moment où Madame Madsen a tenté de prendre la fuite que le meurtrier a tout à coup perdu son calme, a paniqué et fait feu. Mais c'est en plein cœur qu'il l'a touchée, et à une distance de 10 pas, mais pendant qu'elle fuyait. C'est pas facile à faire quand on panique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il faut que je vienne à votre secours parce que vous allez me le demander, non? Vous savez encore deviner le fond de ma pensée. Vous l'accepteriez? Oh, quel honneur! Le célèbre animateur Papy Hall, mon collaborateur. Oh, quand je dirais à ma fée. Quelqu'un m'a demandé. Oh oui, en effet, c'est l'animateur mangouste de la police de Le Duel, Johnny Madsen, le mari de Ran. Johnny, toutes mes condoléances. Les mots me manquent pour vous dire ce... C'est prêt, monsieur Lorendil. Ah oui, j'arrive. Bouton qui s'accroche, .mp4. Oh, c'est stupide, le moment est mal choisi pour ce genre d'incident. Excusez-moi. Monsieur Lorendil. C'est moi, putain. Pardon, excusez-moi, c'est hors script, ça. J'ai déjà dit que je venais. Si vous me permettez, on a besoin de moi. Bruit de pas, point flac. Zut, j'ai marché dans une flaque. Bon, on peut y aller. Et où en est la police au sujet de ce hold-up? Vous avez un piste? Eh bien, il faut que je vous dise que, il ne s'agit pas d'une simple attaque à main armée, monsieur. Ah, vraiment? Ce que l'animateur veut dire, c'est qu'il est arrivé à la conclusion que Ran a été assassiné et que l'attaque à main armée n'était peut-être qu'une couverture. Un assassinat? C'est grotesque! Vous auriez pu m'en parler en premier. N'étais-je pas son mari? C'est une vraie question? Mais j'ai essayé de vous joindre. Je vous ai cherché partout hier soir. Mais j'étais chez mon avocat hier soir. Nous jouons aux échecs 1 ou 2 fois par mois et hier soir la partie était interminable comme cet acteur studio. Elle s'est terminée à 5h du matin et je suis resté sur place. Hein? Je vous remercie, monsieur. Cet ami en question, où est-ce que je peux le joindre? Mais dites-moi, c'est un interrogatoire en règle. Est-ce que par hasard vous me soupçonneriez? Rien de personnel, monsieur. Simple question de retenir, je vous assure. Clap, 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 clap. Clap. Vous bousculez pas, hein? Oui, alors Céleste... Sans aucune conviction, Elementary? Il ne s'agit pas d'Elementary. Proposition, Tanguy? Ah, c'est gênant parce que je voulais proposer ça aussi, en fait. Aïe, aïe. Comme quoi, des séries avec des éléments policiers, il y en a tellement. Je vais brasser large, je vais dire NCIS. Ah non, c'était pas NCIS non plus. Et malheureusement, je vais me permettre de prendre le lead sur ce coup-là. Enfin, de qu'une seule réponse, on est d'accord là? On est d'accord, vous avez plus d'autres propositions là. Vous voulez pas tenter encore un truc pour la vibe? À part, non. Alors, dans ce cas, je te tente un Brooklyn Nine-Nine. Ok. Tanguy? Deuxième chance. Lucifer? Et malheureusement, ce ne sont pas les bonnes réponses. Il y avait des indices qui vous permettaient de retrouver de quelle série il s'agissait, notamment lorsque Mangouste a dit « Oh, quand je dirais ça à ma fée ». Ça vous rappelle pas quelque chose? Je dirais à ma fée. Colombo. Colombo était la réponse qu'il vous fallait trouver, malheureusement.
Lundi c'était beau, ouais, mais ouais, non. Malheureusement, ça n'a pas été attrapé au vol. Non, clairement pas. Ouais. Et donc, pas de points sur cette interlude, quel dommage. On n'a pas perdu notre temps, on s'amuse bien, pardon, je continue. Reprenons la pente. Oui. La prochaine pente sera pour Céleste. Est-ce que tu te sens prête? Non pas, mais bon, il va falloir y aller. Bah, du coup on y va ou... On y va. Ouais, pardon. Excusez-moi, c'est pas très clair. Quel est le premier métier de Spirou? Il est groom? Oui, tout à fait. Quel dessert provençal est composé de pâtes de fruits de melon confit et d'amandes broyées ensemble et recouvert de glaçage royal? En forme de petite barquette de... ça y est, Et pour moi, c'était pas un dessert d'abord, c'était une confiserie, mais... Bonne réponse. Ouais. Le diabète, hein, dans le chat, on nous dit le diabète. Qu'est-ce qui te donne le diabète là? Tout de suite. Et je l'aurais pas. Ouais, il s'agissait du calisson. Tu le voyais, hein, en visuel. Ah oui, Ensuite, comment nomme-t-on les habitants de Castres? Les Castrois? Non, c'était les castrés ou les castraises. Oui, parce qu'on aime blaguer ici. Et oui. Dans la série Mercredi. T'osais pas. Oui. Dans la série Mercredi, comment s'appelle la camarade de chambre de Mercredi? Je passe. Je sais plus. Passe. Il s'agissait d'Enid Sinclair. Dans le jeu vidéo Minute, combien de temps s'écoule-t-il entre chaque mort du personnage principal? Jeu vidéo. 90 minutes. Minute. Ah non, minute comme minute, c'était 60 secondes. Ensuite, dans quelle ville est située la statue du Mackenpiss? C'est la petite fontaine en bronze d'un homme qui pisse. Je l'ai pas entendu, redis-le-moi. À Bruxelles. Exactement. Ensuite, d'après une expression française, quelle bouteille doit-on sabrer? Le champagne. Exactement. Combien y a-t-il eu de jeux vidéo titrés Age of Empire hors spin-off et réédition? Age of Empire. Oui. Hors spin-off et réédition. 3. Non, il y en avait 4. Quelle actrice interprète Catwoman dans le film éponyme de 2004? Catwoman. Halle Berry. Et oui, Halle Berry. Comment se nomme le créateur du studio Olydri? Aucune idée. Pas d'idée, il s'agissait de Fabien Fournier. Olydri, Noob, etc. En 1990, qui interprète le titre You Can Touch It? Ta-na-na-na-na, ta-na, ta-na. L'interprète. Oui. Je sais pas. Pas d'idée? Il s'agissait d'MC Hammer. Et dernière question de cette pente. Dans quelle ville est située la fontaine de Trévi? La fontaine de Trévi. À Rome. Et Rome, eh ben oui, tout à fait. Puisque c'était pas le Vatican. Oui, parce que c'est pas le Vatican, exactement. Et dégoûté. Au terme de cette pente, c'est 7 points qui s'envolent pour Céleste. Encore une manche qui sert à rien. J'ai comme un déjà vu. Bah, c'est vrai qu'on va pas se mentir qu'entre la pente 1 où c'est moins 7 points, l'acteur studio c'est 0 points, le pente 2 c'est moins 7 points. Et la démarcation est pas franche, hein. Elle est pas très franche. Avec tout ça, on en est où au terme des scores, monsieur Gif? Bah tu vois les scores que j'avais donnés avant, bon,
Bah, non, si, en vrai, En vrai, alors, Tanguy, tu te souviens, c'était une égalité parfaite. Puis Tanguy qui a pris 4 points, puis après tout le monde ne fait pas des points, machin. Et du coup, le score est de 10 points contre 6 pour Tanguy. Eh oui. Malheureusement, évidemment, malheureusement. Et pourquoi malheureusement? Bah, parce que, je savais pas, parce que ça veut dire que du coup, c'est lui qui va se manger le spectre de la défaite. Ouh. Intermanche. Le spectre de la défaite. Lorendi, es-tu là? Tout à fait. Excusez-moi, j'avais un peu de ping. Le perdant du duel précédent revient. Exactement. J'étais en train de dire, mais pourquoi est-ce que Mangouste n'est pas en train de reprendre? Mais parce que c'est à moi de reprendre. Voilà pourquoi. Le perdant du duel précédent revient d'outre-tombe afin de poser une question au candidat qui mène. Donc là, c'est pour Tanguy, malheureusement. Si vous donnez la bonne réponse, enfin si tu donnes la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Mais dans le cas contraire, tu perds 5 points. C'est terrible. Et tu n'auras le droit qu'à une seule réponse. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Eh bien écoutez, nous allons écouter Mad Dog, qui était un perdant de la dernière émission. Démat, c'est moi, Mad Dog, le spectre de la défaite venu de Bretagne. Pour me venger de mon humiliation lors de la dernière émission du duel, je dois poser ma question. Quelle chanson raciste pour enfants faisant la promotion du tourisme sexuel fut chantée dans l'émission Le Club Dorothée à plusieurs reprises au milieu des années 90? Oulala. Pas ma génération, c'est pas mon pays, c'est pas ma culture. Oh la vache. C'est pas ma guerre. C'est ça exactement. Ah mais je suis sûr que j'ai déjà entendu en plus, mais Ça crie à l'aide dans le chat. Est-ce que dans le chat ça a la bonne réponse, tiens? Pas encore. Bah ça dépend, si à l'aide est la bonne réponse, oui, sinon non. Quelque part ça me rassure, je suis pas tout seul, mais bah, je suis sûr qu'en plus j'ai dû l'avoir, j'entends le gilet. Je peux te rassurer, moi je l'avais pas non plus. Hein. Je pense que vous connaîtrez la réponse une fois que vous l'aurez. Bah oui, typique, mais non, j'ai rien. Je pourrais même pas proposer un truc. C'est pas un univers qui me parle du tout, quoi. Non, je donne ma langue au chat. Miaou. Exactement. Alors Miaou n'était pas la bonne réponse. Et non. Bon, bah du coup, vu que Laurent fait pas son taf, c'est parti, on va du coup écouter quelle est donc la bonne réponse, du coup, le spectre, s'il vous plaît. Et non, la bonne réponse c'était le Tirli-Pimpon du chanteur Carlos, sorti en 1995. Comme quoi, il faut se méfier des gros barbus qui disent être les amis des enfants. Et tout à fait, donc tu perds tes 5 points malheureusement. Donc finalement bien content d'avoir eu quelques points sur le jeu avec Evoli et tout ça. Mais comme par hasard, le carton plein, ce n'est que 4 points, quoi. Oui, et le problème, c'est que si on faisait moins 4 points, on serait encore à égalité. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on départage les gens. Allez, passons à la 4e manche. On va passer à la 4e manche, on va faire un petit concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre. Super, j'avais faim. Non. Bah quoi? C'est le concombre tueur. La manche qui fait peur, le concombre tueur. Nous allons voir plusieurs questions qui valent 2, 3 ou 5 points selon leur difficulté. Seule la première réponse compte. Et comme on est généreux ici, on vous propose à chacun 2 jokers. Le premier joker, le Gorvuk, qui vous permettra de passer la question à votre
adversaire. S'il répond correctement, personne ne gagne de points. Et s'il se plante, vous remportez les points de la question. Et le deuxième joker, il s'agit du switch. Quand vous l'utilisez, on annule la question et on vous en repose une nouvelle de difficulté équivalente. Est-ce que ça va pour les candidats? Tout est bon? Ça va, pour un candidat en tout cas. Ouais. Eh bien, je vous propose... aussi. Super. Troisième aussi. Quoi? Je vais commencer. On va commencer par Tanguy. Comment s'appelle le héros du manga Yu-Gi-Oh? Yugi? Yugi, oui. 2 points pour cette question facile. Question pour Céleste. Dans la série Kaamelott, quel titre complet porte tous les personnages qui participent à la quête du Graal? Quel titre complet? Oui, quels sont leurs titres? Comment les appelle-t-on? Ce sont les chevaliers de la table ronde? Tout à fait, c'était pas plus compliqué que ça. 2 points pour cette question facile. Tanguy, dans quel jeu de société la carte de l'excuse vaut-elle 21 points? 21 points. Quel jeu de société pour l'excuse? Non, aucune idée, non. Pas d'idée, pas de proposition? Non, vas-y. Il s'agissait du tarot. Aucun point sur cette question moyenne. Je peux me permettre une réponse? Enfin, ouais, l'excuse, elle vaut 5 points. Oui, elle vaut 5 points, hein, effectivement. L'excuse, elle vaut 5 points. Tout à fait, je vois pas le rapport. Comme le 21, mais voilà. Ou comme le 1 21 points. aussi. Qu'est-ce que quoi? Je suis un peu confus par la question. Dans quel jeu de société la carte de l'excuse vaut-elle 21 points? Elle vaut 5 points. Après, selon combien de bouts, enfin, est-ce que tu as, enfin, combien d'atouts de l'heure tu as, ça peut faire plus. Mais c'est des calculs compliqués. Mais en tout cas, c'est pas bien. Dans tous les cas. Et en tout cas, ça fait pas 21 points. Ouais, non, mais donc. Très bien. Ok. Vous savez quoi? Si jamais le vote, ça se joue à cette question-là, on verra ce qu'on fait à ce moment-là, mais bon. On pourra prendre on peut prendre un switch d'une question moyenne. Enfin, bref, on verra. Eh bien, nous nous excusons, on passe à la suite. Lorendy, vas-y. Question pour Céleste. Dans quelle émission peut-on trouver les juges David Baker, Doug Marcaida ou bien Ben Abbott? Pour Céleste. Baker, c'est dans une émission, c'est ça? Dans quelle émission peut-on trouver les juges David Baker, Doug Marcaida ou bien Ben Abbott? Émission télé. RuPaul Drag Race. C'est des points, ça, malheureusement, tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. La bonne réponse était le meilleur forgeron. Oh, c'est presque pareil. Okay. C'est un peu une façon bourrine de voir le truc. Ouais. Moi, franchement, je dis croisons-les. Tanguy, dans quel film de Gérard Houry Louis de Funès incarne-t-il le tyran Don Salustre aux côtés d'Yves Montand? Oh, non, j'ai rien du tout non plus. Don Salustre. Non, Salustre, il n'y a pas de R. Salustre. Salustre. Quoi? Mais ça change tout du coup, je l'ai. Alors, est-ce que ça change tout? Tu l'as? Non, rien du tout. Non? Non, les quelques films que de Funès que j'ai, je tente un film de De Funès, allez. Allez, putain, comment ça s'appelle encore? La soupe aux choux? Non, ce n'était pas la soupe aux choux, c'était La Folie des Grandeurs. Pas de points. C'est facile. Il est lourd. Tout sauf le gendarme et le gendarmette, s'il vous plaît, merci. Allez, ouf. Question pour Céleste. Dans quel musée est conservée la statue Le Penseur? Le musée Rodin. Le musée Rodin est une bonne réponse. Tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Tanguy, quelle chanteuse blonde a son skin dans le jeu Fortnite?
Gorvluc. Gorvluc. Alors, la question est posée à Céleste. Quelle chanteuse blonde Je peux répéter si tu le souhaites. Non, mais Madonna. Non, ce n'était pas Madonna, mais Sabrina Carpenter. Franchement, donc, si Fortnite était sorti en 90, pourquoi pas Oh ouais. Ouais, mais bon, je sais pas qui est Sabrina machin. Enfin, je connais une Sabrina, mais c'est pas la même. Eh oui, moi aussi, mais c'est une apprentie sorcière. Et donc, les 5 points sont remportés par Tangeek. Un beau Gorvluc utilisé sur une question difficile. Céleste, on enchaîne les questions. Comment s'appelle le chien de Superman? Merde, je viens d'écouter les épisodes de Blockbuster sur les super-héros, là. Ça hurle la réponse dans le chat. Moi, si vous voulez, j'ai une réponse à proposer. Hein. Pas de réponse? Bah non. Tu peux avoir aussi des jokers si jamais, mais c'est pas... Et un switch. Et ben on va switcher tout ça. Hop. Et la bonne réponse était Crypto. Merde, je pensais que c'était Super Médor, moi, merde. Ouais, c'est pas Super Médor. Question du coup pour Céleste. Dans quelle série dont il est le héros, Jonathan Cohen joue-t-il un personnage passant son temps à raconter des bobards? Je vais bien avancer, tiens. Préférez celle d'avant. Oui. Et Bazar a la bonne réponse dans le channel. Oh. Une proposition peut-être? Une série, Jonathan Cohen, je sais même pas qui ça peut être. Enfin, c'est le personnage de la série, forcément, mais... Je pense qu'on peut dire que tu ne l'as pas. Non, je ne l'ai pas. C'était Serge Lomito, tu ne remportes donc pas de points sur cette question moyenne. Et dernière question de cette salve pour Tangeek. Dans la série TV Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, qui chante le générique et double Lucky Luke en français? Dans Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke. Tu l'as pas de proposition? Allez, le doubleur qu'on entend partout, sans y croire, Donald Renew, ce serait très drôle. Ah non, tu as pas le générique le... Lucky, il n'a pas peur de personne, non? Non. Ah si, maintenant que tu le dis, oui. Bah j'ai pas son nom. Antoine Decaune. Et donc aucun point remporté sur cette question moyenne. Quel dommage. On sort une petite interlude, Mangouste? Le Blitzkrieg. C'est super. Interlude. On a un problème. Nos boîtes mail sont envahies de spam galactique envoyé depuis une balise quelque part sur cette planète. Bien. On va déployer une escouade pour se poser sur la planète et partir à la recherche de cette balise. Commencez par quadriller la zone 4 et à patrouiller à l'intérieur du secteur. Poussez-vous de là s'il vous plaît, merci. Hop. Activation du canon anti-spam dans 3, 2, 1, mise à feu. Et voilà, plus de balise. Plus de planète surtout. Et pour cette interlude, vous allez vous affronter sur 3 questions volontairement longues. Chaque question possède une première partie à caractère informatique qui vous donnera des indices sur la réponse qui sera attendue. Votre but sera de buzzer avec votre pseudo le plus rapidement possible avant la fin de la question pour y répondre. Si vous buzzez avant la fin de la question et que vous donnez la bonne réponse, vous remportez 2 points. Si vous buzzez après que nous ayons fini de poser la question, vous ne pouvez remporter qu'un seul point. Dans tous les cas, si vous donnez une mauvaise réponse, votre adversaire aura le droit de répondre pour 1 point seulement et donc d'attendre la fin de la question. Est-ce que les règles sont claires? C'est clair. Ouais. Donc plus vous répondez rapidement, plus vous êtes récompensé, contrairement à la plupart des jeux de cette émission. Première question. Le Mont Blanc est le plus haut sommet de la France et culmine à 4810 mètres de hauteur. Le plus haut sommet du monde culmine quant à lui à plus de
J'ai entendu. C'est Tanguy, c'est ça? Ouais, Tanguy. Oui. Le mont Everest. Mont Everest est une bonne réponse. Tu remportes donc 2 points. C'était 8849 mètres de hauteur. Comment se nomme ce sommet? Tout à fait. Bravo. Question suivante. La série de jeux de combat Tekken a pour vedette Kazuya et Heihachi Mishima. Ryu et Ken sont quant à eux les vedettes d'une autre série. J'ai entendu Tanguy en premier. Oui. Street Fighter. D'une autre série de jeux de combat. Quel est le nom de cette série de jeux? C'est bien Street Fighter. 2 points supplémentaires. Et enfin, dernière question de ce Blitzkrieg. Doté d'un plumage blanc, Donald Duck est un canard très connu des écuries Disney. Portant le même nom de famille, un autre canard au plumage noir. J'ai entendu Céleste. Oui. Daffy Duck. Daffy Duck est également très connu chez les Looney Tunes. Quel nom porte ce canard? Looney Tunes, tout à fait, 2 points remportés par Céleste. Et bien, félicitations, vous avez réussi à chaque fois à répondre assez rapidement. J'ai failli buzzer Daffy Duck en fait, quoi. J'ai bugué sur mon propre nom. Ah non. C'était bien, on va pouvoir retourner au concombre tueur. Et on reprend avec Céleste. N'oubliez pas qu'il vous reste quelques jokers, Gorvlux et Switch, selon ce que vous avez utilisé tout à l'heure. Tout va bien, on est prêt? Oui. Céleste, dans le jeu de société Uno, de... 3, 4, on recommence. Un animateur qui bug, c'est reparti. Bip bap boop. Dans le jeu de société Uno, que doit-on dire pour contrer un joueur à qui il ne reste plus qu'une seule carte? Pour le contrer. Contre Uno, tout à fait. Et c'est 2 points pour cette question facile. Tout à fait. Question pour Tanguy. Dans le film Avengers Endgame, quel personnage l'acteur et ancien catcheur Dave Bautista interprète-t-il? Personnage des Avengers Endgame. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais en plus j'ai mangé son nom. Putain, le gars des... Ah, tu le vois visuellement, je pense. Mais en fait, j'en vois un visuellement, le gars des trucs de la galaxie, mais je suis même pas sûr que ce soit lui. Peut-être. Dvorak, mais non, mais ça c'est un clavier. Dvorak, c'est un musicien. Je sais. Un compositeur. Non, ça viendra plus là, je vais l'avoir dans 2 minutes. Je pense qu'on peut dire que tu ne l'as pas. Non, je l'ai pas. Ouais, mais Antonin Dvorak n'était pas la bonne réponse. C'était Drax, le destructeur. J'avais le D, j'avais le R. La piste. Aïe. Céleste. Oui. Qui joue du... Ouais, j'ai entendu des gens qui jouaient du Dvorak, moi personnellement, et ouais, c'était vraiment des destructeurs, ouais, vraiment. Aïe, oui. Voilà, tout ça pour ça continuer. Céleste, dans quelle ville se passe l'action du jeu vidéo Assassin's Creed Syndicate? Quelle ville? Londres? Eh bien oui, c'est bien Londres. 3 points pour cette question moyenne. Question c'est pour totalement au pif. Tanguy, quel acteur joue à la fois dans Les 101 Dalmatiens, Stuart Little et L'Homme au masque de fer? Switch. Alors je voudrais voir juste le récapitulatif des jokers des gens. J'aimerais tout que... On a eu un Gorvlux par Tanguy et un Switch par Céleste. Il lui restait le Switch. Tout à fait. Donc je switch tout ça. Et la bonne réponse était Huge Laurie. Huge. Qui joue en fait Dr House. Hein. Huge Laurie, là. Laurie la géante. Ta meilleure amie. Pardon. Nouvelle question. Comment nomme-t-on un poème de 14 vers composé de 2 quatrains aux rimes embrassées, suivi de 2 tercets dont les 2 premières rimes sont identiques, tandis que les 4 dernières sont embrassées ou croisées? Je trouve que la réponse est plus simple que la... C'est une question de difficulté similaire, ça, vraiment.
Ah, le chat est Non, chaud. je l'aurais pas du tout. Un alexandrin, c'est pas un poème, c'est juste un vers. 2 personnes dans le chat. channel, 3 personnes même. Eh bah, félicitations à ces 3 personnes. Je n'en fais pas partie. Est-ce que tu as quand même une proposition? Bref, non, le seul truc qui me vient en rapport, c'est alexandrin, mais ça, c'est pas un poème, ça. Tu peux tenter, si tu veux. Bah, je tente, mais... ce n'est pas alexandrin, mais c'est... Voilà. Ça a plus de chances que pas de réponse. Tombé dans ton piège, j'aurais dit bien joué. Là, ça va prendre sacré gars, là. À venir aux émissions, là. Donc, pas de points sur cette question difficile. Il s'agissait de quoi? D'un sonnet. Eh oui. Tout à fait. Moi, je l'aurais eu. Ah bien, bravo. Eh bien, Céleste. Un peu au pif, hein, mais je l'aurais eu. Céleste, comment s'appelle la petite sorcière à capuchon rouge que rencontre Casper, le gentil fantôme, dans le film Direct to Video? Un peu mignon, mais pas très bien. Casper et Wendy. Wendy? Bah oui, Wendy, tout à fait. C'est 2 points pour cette question facile. La question est un scandale, quoi. La réponse est dans la question, tout à fait. Laurent Question pour Tangeek. Quelle marque de céréales utilise un coq comme égérie pour sa gamme de cornflakes? Kellogg's, tout à fait. Tu remportes 2 points sur cette question facile. Céleste. C'est quand même pas beaucoup plus difficile que ma question à moi. Hein. Mais écoute, c'était pas dans la question. Quel abus. Céleste, dans quel film d'animation le plan d'une moto qui dérape horizontalement a été grandement iconisé dans la pop culture? Une moto rouge dans un film d'animation japonais. J'ai aucune idée, on va dire, elle est totalement au pif. Akira? Oui, il s'agissait d'Akira. Tout à fait. Donc, j'ai jamais dit que la moto était rouge, mais c'est bien ça. 5 points pour cette question. Difficile. Question suivante pour Tangeek. Comment se nomme le professeur de l'élève du Kobu dans la BD éponyme? C'est pas... Lucky Luke. C'est pas Lucky Luke, mais c'est plus... Enfin, c'était plus Lucky Luke que pas de réponse. Et 0 point pour cette question moyenne. Il s'agissait, donc le chat l'avait trouvé, de Monsieur Latouche. Tout à fait, Monsieur Latouche. Monsieur Gustave Latouche. Voyons. Si on précise, tout à fait. Céleste, dernière question. Quelle aventure de Black et Mortimer nous raconte leur rencontre? Dans quel album se rencontrent-ils? Ils sont trop loin, les albums. Cette fois-là au chalet. Oh non. Quelle aventure? Dans quelle aventure ils se rencontrent? Oui, ils racontent leur rencontre. De Blake et Mortimer. La Grande Pyramide. Non, il ne s'agit pas de la Grande Pyramide, c'était les sarcophages du 6e continent. Aucun point pour cette question moyenne. Et à la fin de cette deuxième manche de Concombre tueur, Monsieur Gif, où en sommes-nous pour les scores? Au terme de cette 4e manche du duel 133, le score est de 18 points à 25 points pour Céleste. Oh là là! Céleste remporte le duel. J'y crois pas. Bravo! Et bravo! Félicitations, clap, 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 clap. Clap pour un PNG. Merci. Eh bien écoute, Céleste, comment ça s'est passé cette émission? Est-ce que tu t'es déjà dans un premier temps amusé? Oui, comme toujours. Non, mais je crois que j'ai trouvé le secret, c'était de ne pas préparer de spectre de la défaite. Ça me permet de gagner. Ah, c'est vrai que aborder une émission en se disant je vais préparer le spectre de la défaite avant d'avoir fait l'émission, c'est quand même partir un petit peu plus dans une optique de victoire. Ah, franchement, je sais pas, j'ai vu des moods plus optimistes que ça. C'est vrai. Eh bien, en tout cas, c'était surtout que les fois où j'avais des spectres de la défaite préparés, c'est que juste que j'avais vu
des trucs qui m'avaient inspiré pour faire des questions sur des sujets. Du coup, tu rejoins l'équipe de rédaction. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des spectres là? Vas-y. Hein. Tu pourras écrire plein de spectres pour chaque émission. Oui, pour chaque jeu. Ça va être super. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué avec nous ce soir. Je rappelle aux auditeurs qu'on te retrouve dans le podcast Mon Premier Album à Moi, qu'on peut te retrouver sur Blue Sky, c'est bien ça? Non, sur Mastodon. Sur Mastodon. Non, Blue Sky, j'y suis presque pas. Sur Mastodon, missbullet@masto.bike. Voilà. Et sur MPAAM, c'est ça? MPAM. Oui, merci. @pi.fr. Eh bien, merci beaucoup à toi, Tangeek. Malheureusement, une défaite sur cette émission. Est-ce que tu t'es quand même bien amusé? Non, pas du tout. J'ai le somme complet. Vous me verrez plus jamais. Allez, on se revoit. Allez, on se revoit pour le spectre de la défaite ici dans pas longtemps. Puis on se revoit la saison prochaine, Tanguy, comme d'habitude. Ouais, ça va être le plan, mais je suis un peu dans la merde parce que moi, c'est la situation inverse. J'ai essayé de préparer un spectre, mais j'ai zéro inspiration. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Du coup, tu peux demander à Céleste sa question. Peut-être qu'elle pourra te la passer. Partager. On va peut-être s'échanger des trucs, oui. Ce fut une émission plutôt serrée, hein, donc au final, ça s'est joué à quelques questions. La fin, quand même, 18-25, la remontada, là. Ouais. Ça s'est vraiment joué sur les dernières questions du concombre tueur, hein, mais sinon, dans le reste de l'émission, c'était plutôt équitable, donc c'était une émission agréable pour le niveau. Il n'y avait pas de grosses différences de niveau entre les joueurs. Merci encore à toi d'être venu jouer avec nous ce soir. Toujours un plaisir. Et je me rappelle, il me semble que tu n'as pas particulièrement de promotion à faire. Non, j'ai pas de promo. Je suis juste là, point. Eh bien, merci à toi d'être juste là. Le sel de Guérande. Et peut-être que vous serez, vous, chers auditeurs, les prochains à être juste là également avec nous, à jouer avec nous. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons dans le duel. Le duel, ce n'est pas que les 3 comparses que vous avez entendus ce soir, c'est tous les autres membres de l'équipe, à savoir Johnny, Papial, Ran, Jif, New Rock, Tonton, JLC, Nai, Skullkid et Mithy. Je rappelle que vous... Oui, puis on peut vous remercier vous aussi, Mangouste et Laurendil, je sais pas. Enfin, j'ai dit en plus de nous. T'as dit en plus de nous 3, mais tu m'as quand même remis dans le tas. Enfin, ouais, du coup, je sais pas. T'as cru que j'étais Aurine depuis le début, ça se passe comment? Exactement, Aurine. Non, j'ai juste lu trop vite, quoi. Et merci Mangouste, et merci moi aussi. Oui, merci d'être là, d'être co-animateur. Ça me fait plaisir d'avoir animé avec toi. Bon, écoutez, quelques voix, j'avais une belle assistante qui arrive avec un bouquet de fleurs pour nous remercier tout ça. Il n'y a pas vraiment de co-animateurs. Nous sommes animateurs tous ensemble. Sauf Jif. Et pour nous soutenir. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas Johnny, donc je vais pas forcément faire le speech habituel, mais on va... Si. Tu vas le faire, c'est parti pour le point de pognon, Laurendil. C'est parti. Il n'y a pas de texte, c'est Thierry. Bonjour, merci à tous de pouvoir nous aider si vous avez de l'argent, parce que nous avons besoin de l'argent. Si ça ne vous met pas dans la merde et que vous avez de l'argent, vous pouvez nous donner de l'argent sur leduel.com/nous soutenir. On aurait dû le nommer leduel.com/de l'argent, ça aurait été beaucoup mieux. Vous pouvez également nous soutenir sur Twitch si par exemple vous êtes abonné à Amazon Prime, ça vous coûte 0 d'argent de plus et ça nous donne l'argent de Jeff Bezos. Donc n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on ait plus d'argent et que l'on puisse potentiellement faire des projets. Merci déjà à tous ceux qui nous donnent de l'argent, à savoir Adelix, Bazar, Doha, Fudatifan, JPPJ, El Morel, Mr. Fox Papial, PV Le Worm, Silence JLC, Tangeek, bonjour Tangeek, Zchaf et Johan. Et voilà, donc si vous avez de l'argent, donnez-nous l'argent. Oui, parfait. C'était un bon pognon, tu vois, ça. Bravo. Franchement, tu vois quand on te jette dans l'eau, tu vois, franchement, tu arrives à nager. C'est la pire imitation de Johnny. C'est la concurrence. Non, franchement, t'as demandé de l'argent et c'est tout ce qu'il fallait, c'était super. J'ai imité Johnny, hein, il demande de l'argent. Hein. Bah oui.
Dans tous les cas, nous allons pouvoir nous revoir tous ensemble dans la prochaine émission le 31 octobre et peut-être que vous serez le prochain candidat. Si jamais vous voulez postuler, n'hésitez pas à nous contacter sur tous les canaux qui existent où nous sommes afin de proposer votre candidature sur Discord, sur Blue Sky, sur tout ce que vous voulez, tant que vous avez un membre de l'équipe sous la main. On vous comptera pour le tirage au sort. Vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, sur Mastodon et également sur YouTube, youtube.com/@leduel. Mais vous pouvez retrouver la plupart de toutes les informations également sur leduel.com. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes les personnes qui étaient dans l'émission ce soir avec moi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.